sommes en limite du Havre et de Sainte-Adresse. Sainte-Adresse est une commune enclavée dans le Havre et qui est bordée par la Manche. Nous apercevons la statue du roi Albert Ier de Belgique, décédé en 1934. Nous allons effectuer une petite balade le long de la plage de Sainte-Adresse. De ce côté, c'est le Havre. J'aurai l'occasion de filmer le front de mer du Havre. Descendons vers les plages dans un éblouissement de lumière. De beaux buissons de graminées ont été installés sur les pentes. Une institution très prisée par la jeunesse havraise. Sainte-Adresse, autrefois, s'appelait Saint-Denis Chef-de-Caux. Il faut entendre par Chef-de-Caux le fait que la commune se situe à la pointe extrême du pays de Caux. Chef-de-Caux, tête de Caux. Le sémaphore du Havre. L'extrémité de la digue nord. Dans le fond, c'est la corniche normande, dans le Calvados. Ici, des strophes de chansons de Jacques Brel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Sainte-Adresse est intimement liée à l'histoire de la Belgique. Je vais vous conter ça tout à l'heure. Les roses trémières ou passe-roses, très invasives. On aperçoit les tourelles de la villa Armand-Salacrou au Havre. De l'autre côté de l'eau, comme on dit au Havre, on aperçoit les sœurs jumelles Trouville-Deauville. La digue nord nous cache une autre localité, il s'agit de Villerville, que l'on connaît aussi sous le nom de Tigreville dans le film d'Henri Verneuil, Un singe en hiver, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Ce panneau nous rappelle que Claude Monet, tout jeune, a séjourné dans la région havraise. C'était en 1867 et à cette occasion, il a d'ailleurs rencontré Alexandre Dumas père. C'est une grêle de photons qui s'abat sur moi. Il est clair que nous ne sommes pas au Sable d'Olonne.
Mais voici que Sainte-Adresse prend des allures d'Arcachon. Nous parvenons en vue de l'estacade. La promenade s'incurve à ce niveau et nous commençons à découvrir de nouvelles curiosités. Nous apercevons en hauteur les flèches jumelles de la chapelle Notre-Dame des Flots, illuminées par de superbes vitraux à l'intérieur et également décorées de beaux ex-voto. Nous notons que le drapeau belge flotte sur Sainte-Adresse et je salue les Flamands, les Wallons et les 100 000 germanophones d'Eupen-Malmedy. Pendant la guerre de 1914-1918, le gouvernement belge a acquis un statut d'extraterritorialité et a bénéficié de cet immeuble que vous voyez, qui est l'immeuble du Fayel, construit peu avant la guerre pour installer donc ses locaux. Voilà comment Sainte-Adresse est intimement mêlée à l'histoire de la Belgique. Les deux grands immeubles que vous apercevez avec le clocher, la tour-lanterne de l'église Saint-Joseph délimitent un espace au Havre que l'on appelle la Porte Océane et qui se situe dans le prolongement de l'avenue Foch. Il est curieux de constater combien au Havre la plage est proche du port. La perspective de l'estacade. On aperçoit mieux la villa Armand-Salacrou dont je parlais tout à l'heure, et derrière le clocher de l'église Saint-Vincent et les deux tours de la centrale électrique dans le quartier de l'Eure. Le grand escogriffe là, c'est moi. De Honfleur, que l'on n'aperçoit pas d'ici, jusqu'à Trouville-Deauville, c'est la corniche normande. Et au-delà de Trouville-Deauville, c'est la côte fleurie, jusqu'à l'embouchure de l'Orne. Avec le recul, belle vue sur la chapelle Notre-Dame des Flots. Un beau chalet de style scandinave se trouve à proximité. Quant à cet édifice, c'est le pain de sucre et il a été construit au XIXe siècle sur la demande de la veuve d'un capitaine au long cours qui était disparu en mer. Il sert donc de vigie aux marins pour se repérer, pour arriver au Havre.
faire... Moi aussi, je pense pas que je ferai un musée. Je vais faire... Il faudra que je fasse une exploration en règle de Sainte-Adresse. La balade se poursuit vers le bout du monde. Raoul Dufy a peint en 1902 l'estacade de Sainte-Adresse. Des œuvres de Raoul Dufy figurent au musée du Havre. Le musée du Havre est le MUMA, qu'il ne faut pas confondre avec le MUSEM de Marseille. Façade de l'immeuble du Fayel. Il doit dater de 1911 ou 1912. Je vous en dirai plus lorsque je parcourrai l'intérieur de Sainte-Adresse. La passerelle à Sainte-Adresse est une œuvre d'Albert Marquet. Tamari. Bah, ils sont tous ensemble. Il va y avoir le bébé de Majon et Julien. Le bébé de Carla. Les immeubles modernes s'alignent vers le bout du monde. Personne n'a besoin de plumeaux pour se dorer l'après-midi. La mer est particulièrement étale, il y a peu de souffle de vent. Plutôt que des massifs de fleurs, on a choisi des graminées. Pénicetum, miscanthus, etc. Un petit restaurant où je viens souvent goûter une gaufre en hiver et boire un pot en été. Superbe, n'est-ce pas? La plage de Sainte-Adresse, partant gris.
Ne nous étonnons pas que ce soit superbe. La promenade se poursuit. Ce panneau pédagogique vous renseignera sur les différents navires marchands. Et ce plan vous montre l'importance du port du Havre. Puisqu'en fait, les installations s'étagent le long du canal de Tancarville. En bleu en bas, c'est la Seine. Cet immeuble porte un nom qui montre que les promoteurs ont une imagination infernale. Par ici, il y a davantage de belles villas. Allons voir. On s'éloigne de plus en plus du noyau havrais. Celle-ci a des lignes plus modernes. Tandis que derrière, c'est l'architecture 1900. La promenade est assez longue, comme vous le voyez. La Villa Maïtena ne présente pas de fioritures particulières, mais elle est bien située. Cet escalier porte le nom du fameux peintre Eugène Boudin. On aperçoit très bien Villerville. Plus vers l'ouest, sur la colline Trouville-sur-Mer, et après l'embouchure de la Touque d'Auville. Le cap de la Hève et ses installations. Le panorama, naturellement, y est magnifique. Avec le couchant, la lumière devient magnifique. Allez les collégiens, triangle isocèle, équilatéral,
Bon, au moins ce n'est pas un triangle rectangle. Honnête, tu te dis en France, tu n'auras jamais ça. Et ça, c'est un petit. La pointe de la Hève à marée basse, de Claude Monet en 1865. Vue sur la résidence de France, au Havre. Mais c'est moi ? Ce petit café dit du bout du monde est bien agréable pour observer la mer un peu en hauteur. Mais on peut pas Pour clore cette balade vespérale, je vais vous montrer une petite curiosité du bout du monde. De ce côté, l'accès est barré car certaines parties se sont effondrées. La partie effondrée. Non, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Les falaises commencent ici, mais elles n'ont pas le même aspect que plus loin. On voit bien qu'il n'y a pas que du calcaire. Et voici qu'au bout de la promenade apparaît une œuvre éphémère. Jusqu'au bout du monde, œuvre de Fabien Mérel.
cette première séquence dionysienne. En effet, les habitants de Sainte-Adresse sont les Dionysiens.